Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Donc, comme je vous disais hier, hein, on vit une Coupe d'Afrique de malade mental, tout simplement. Une Coupe d'Afrique de fou, une Coupe d'Afrique à suspense, sûrement la meilleure du siècle. Non, vraiment, c'est incroyable. Des scénarios improbables, vraiment. On va commencer par le premier match de fou, c'était la Gambie face au Cameroun. Score final 3-2 pour le Cameroun. Premier but à la 56e minute de Karl Toko Ekambi, qui ouvre le score pour le Cameroun. Égalisation de Diallo pour la Gambie. Collet marque le but du 2-1 pour la Gambie. Ensuite, Gomez marque contre son camp, donc de partout. Ensuite, 3 minutes après, on a Wo qui marque le but de la délivrance pour les Camerounais. 3-2. Un scénario vraiment exceptionnel. Les Camerounais étaient quasiment enterrés, pour certains éliminés, mais ils ont su renaître de leur cendre, comme on dit. Et le Cameroun, c'est une équipe qu'il ne faut jamais enterrer, comme on dit. Ils sont toujours là. Quand ça va très mal, ils sont là. Mais bon, il faudrait qu'ils se concentrent un peu plus parce que vraiment avoir ce style de scénario-là contre la Gambie, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Mais bon, ils ont eu le mental, comme ils disent chez eux, le Hemley. Voilà, le Hemley international. Et ils ont retrouvé les couleurs. Donc ils se qualifient pour les huitièmes de finale à la deuxième position de la poule. Voilà, eux qui étaient mal embarqués. Et ils rencontreront le Nigeria le samedi. Ça s'annonce lourd, un match très, 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 très intéressant. La Gambie est malheureusement éliminée. Voilà, elle a quand même fait douter le Cameroun. Et malheureusement, elle sort par la petite porte. Donc voilà pour ce premier match à suspense. Le deuxième match au scénario fou, c'est la Mauritanie face à l'Algérie. La Mauritanie qui se qualifie pour la première fois de son histoire en huitième de finale. Et surtout, ils font une pierre deux coups en fait. Parce que première victoire en Coupe d'Afrique, voilà. Et derrière, qualification, pas face à n'importe qui, face à l'Algérie, s'il vous plaît, qui était un prétendant au titre. Voilà. Détenteur de la Coupe d'Afrique 2019. Mais vraiment incroyable, quoi. C'est incroyable. Un gros, gros respect et toutes mes félicitations au coach mauritanien qui s'appelle Amir Abdou. C'est un entraîneur comorien, d'origine comorienne, voilà, qui avait coaché l'équipe des Comores, qui avait fait sensation lors de la dernière Coupe d'Afrique et qui avait battu notamment le Ghana. Et vraiment, respect à ce monsieur-là, parce que ce qu'il est en train de réaliser avec cette sélection, c'est tout simplement fou, quoi. Il les fait jouer. Vraiment, il y a une très belle circulation de balles. Il y a un bon football quand même. Les joueurs sont très engagés. Chacun joue pour son ami sur le terrain. Et ils exercent un pressing constant sur l'adversaire. C'est pas une équipe qui va attendre quoi derrière, en fait. Ils auraient pu se contenter de ça, d'attendre, faire le bus. Mais non, même face à l'Algérie, ça joue. Des contre-attaques, etc. Un joueur a mis une barre transversale. Frappe, barre transversale. C'était le but du 2-0. Mais voilà, c'est pas passé loin, mais ils se sont qualifiés quand même. Mais c'est incroyable, je vous dis, cette Coupe d'Afrique. Quand en face, on voit des Amoura, des Adamounas, ou des Marez qui sont entrés en jeu, des Bounedja, etc. Mais vraiment, c'est incroyable. Incroyable. Je pense que voilà, pour l'Algérie, je pense une ère se termine. Il est temps de passer à autre chose. Je pense ils auraient déjà dû passer à autre chose depuis très longtemps. Je pense que l'élimination face au Cameroun pour, euh, pour la qualification à la Coupe du Monde, ils auraient déjà dû tourner la page, je pense, parce qu'il y a peut-être un traumatisme dans cette équipe-là. Il y a peut-être un traumatisme dans les têtes
Et surtout dans la tête du coach, qui, on le voit lors des matchs, est très très stressé. Très très stressé. Les 3 matchs, on voit qu'à chaque fois, il réclame quelque chose. Chaque faute, il faut qu'il aille au créneau voir le quatrième arbitre. Au bout d'un moment, tu transmets ton stress à ton équipe, c'est pas bon. Tu transmets un mauvais message à ton équipe. Et je pense que c'est pas bon. Ça se reflète sur le terrain et voilà, il panique et voilà. Et j'avais envie de dire aussi que voilà, en termes de statistiques, la Mauritanie et l'Algérie étaient quasiment. Voilà, la Mauritanie 17 tirs, 7 cadrés. L'Algérie 16 tirs, 6 cadrés. Mais la possession pour l'Algérie était de 75%. La Mauritanie 25%. Mais c'est incroyable. Incroyable. Pour les mêmes statistiques, tu as la possession dans tout le match, mais tu n'arrives pas à terminer. L'impression qu'aussi au milieu de terrain, ce n'était pas coordonné, quoi. À chaque fois, je voyais des longs ballons balancés par la défense qui retombaient à chaque fois au milieu, mais à chaque fois, c'était quasiment un Mauritanien qui récupérait le ballon. C'est pas normal. C'est pas normal. Je pense que, comme je vous ai dit, l'ère de Jamel Belmadi avec quelques joueurs, hein, notamment Marez, que je ne reconnais plus, ils doivent changer d'air tout simplement. Ils doivent passer à autre chose pour le bien du football algérien. Il y a 2 ans, ils sortaient au premier tour face à la Sierra Leone. Deuxième tour, deuxième CAN, ils sortent face à la Mauritanie au premier tour aussi. Et qui l'aurait cru, quoi, dans cette poule où c'était carrément faisable pour eux, quoi. Mauritanie, Algérie, Burkina Faso et l'Angola. Ils auraient très bien pu passer. Mais malheureusement, ça s'arrête là pour les Fennecs. Et, euh, et voilà, tout simplement. L'Angola qui a battu le Burkina Faso 2-0. Je suis un peu étonné de ce résultat parce que voilà, l'Angola et le Burkina Faso, pour moi, le Burkina Faso est favori sur ce match-là. Et surtout, c'est une équipe qui est très souvent dans le dernier carré, mais malheureusement, ils n'ont pas fait le boulot. Ils ont perdu 2-0. Voilà, 20 tirs, 3 cadrés, énormément d'occasions, mais vraiment manque de finition. De l'autre côté, ils ont été très efficaces. 6 tirs, 5 cadrés, 2 buts. Vraiment bravo aux Angolais. Ils n'ont pas volé leur victoire, tout simplement. Et voilà, bravo à eux. Ils terminent premier de leur poule. Le Burkina termine deuxième et la Mauritanie troisième. Donc voilà, c'est la Coupe d'Afrique des surprises que j'ai envie de nommer cette Coupe d'Afrique, la Coupe d'Afrique des surprises, tout simplement. On se donne rendez-vous demain pour la suite, avec peut-être aussi des surprises, hein, je ne sais pas, mais on verra ça. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Ciao.